Et avant de s'entretenir avec le président des États-Unis, qui est en train d'arriver. La voiture arrive. Alors bon, vous avez vu le drapeau des États-Unis. Vous nous confirmez, Catherine Gentile, qu'à l'intérieur de la voiture, il y a bien le président de la République américaine, Joe Biden. Ah ben là, effectivement, s'il n'est pas dans la voiture, il y a Là, un vrai problème. après, oui, c'est plus qu'un problème. Ça tourne au gag après. Hein. Il y a le drapeau Alors, sur le véhicule, ce qui indique que le président voilà. est dans le véhicule. Et regardez tout de suite la poignée de main entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Donc, ouais, là, on voit bien que les deux hommes font un saut d'amabilité, qu'ils sourient, qu'ils ont même l'air de rire presque, et que donc Emmanuel Macron n'a pas l'air d'en vouloir à Joe Biden d'être tellement en retard. Mais il faut dire que l'enjeu est tellement au-delà, évidemment, d'un horaire qu'on ne se laisse pas. Effectivement, on ne peut pas, dans ce type de situation, un chef de l'État ne peut pas être que sur de l'émotionnel. Donc on imagine que le président fait passer les intérêts de notre pays avant le sentiment d'agacement qu'il peut légitimement avoir. Une réaction, Jean-Éric Brana. On sent que le président de la République française a envie un peu de s'amuser de ce retard, comme si ce retard était vraiment indépendant de la volonté de Joe Biden, alors que le risque en pareil cas, c'est que Joe Biden ait voulu marquer le coup, justement. Ah, moi, je le ressens plutôt comme vient de le dire Catherine Gentile, c'est-à-dire qu'on fait passer les intérêts au-dessus. Et effectivement, là, l'enjeu, c'est de penser les plaies. Donc, de passer à l'étape suivante. On va parler de l'opération au Sahel, on va parler de la zone en Indo-Pacifique et surtout de la défense européenne, qui est le dossier très cher à Emmanuel Macron, pour lequel il faudrait qu'il y ait un aval du président Joe Biden. Et c'est là-dessus, bien sûr, que la discussion va être la plus forte. Donc je crois que c'est ça en réalité qui domine le débat, même si c'est vrai qu'encore une fois la forme est quand même très compliquée. Damien Fleureau, là normalement il doit y avoir une série de questions, mais expliquez-nous. Oui, alors là on vient de faire rentrer donc la délégation presse, à la fois la délégation française et la délégation américaine. On est en train de faire rentrer les journalistes à l'intérieur de la Villa Bonaparte, dans la pièce où Emmanuel Macron et Joe Biden vont échanger tous les deux, et puis ensuite avec leurs délégations respectives. Mais dans un premier temps, il était précisé que chacun réponde à 3 questions. Voilà, donc du coup, dans les prochaines minutes, on aura ce moment d'échange avec de small talk ou de courtoisie peut-être entre les deux présidents. Et là aussi, sans doute, à nouveau, une poignée de main, peut-être 1 ou 2 pouces levés, de francs sourires devant les caméras et les photographes qui ne vont pas manquer d'immortaliser cet instant. Donc c'est l'autre moment important. On va bien sûr écouter les intentions entre guillemets des deux hommes. Laurence Haïm depuis New York veut intervenir. Une information, Laurence ? Oui, simplement la communication en ce moment de la Maison-Blanche se fait sur ce qui s'est passé entre le président Biden et le pape. Et tout à l'heure, Joe Biden a confié à des journalistes américains qu'il avait prié pour la paix et qu'il se sentait une responsabilité morale par rapport aux crises auxquelles le monde est confronté. C'est en tout cas la communication de la Maison-Blanche en ce moment par rapport à ce début de voyage du président Biden en Europe. Et ça repose peut-être la primauté, Catherine Gentile, de cette rencontre avec le pape, alors que nous avons l'image en direct des deux présidents de la République échangeant. Le président qui est catholique, le président Biden qui, lui, on le rappelle, est catholique. Oui, et donc, rappelons-le, c'était aussi la visite la plus importante. Est-ce qu'on peut écouter ce qui se passe? On me dit en régie. Talk about the deep state. Yeah. Deep state is really deep and bad. Yes, as well. Yeah. Okay. I will say, en anglais, hein, visiblement. for this purpose, I will say a few words in French, if you don't mind. Pas de déclaration pour l'instant. Catherine Gentile, oui, je vous posais comme question sur l'importance. Okay. Hello everybody. Bonjour à tous. Bonjour mesdames, messieurs. On écoute. Je suis très heureux de Hello pouvoir everyone. accueillir I'm le very président happy Biden to have the chance dans
Villa Bonaparte, et merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est après nos deux échanges, au mois de septembre et au mois d'octobre dernier, une rencontre importante, parce que suite à l'affaire AUKUS, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. Le travail qui a été conduit ces dernières semaines, ce que nous allons discuter aujourd'hui, permet d'abord et avant tout d'apporter des éléments de clarification qui étaient indispensables sur ce qu'est la souveraineté européenne et la défense européenne en tant qu'elle apporte à la sécurité mondiale, et qu'ensemble, nous souhaitons renforcer vraiment cette coordination, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN, tenant à l'organisation l'un et l'autre. Deuxième élément important aussi de nos échanges, et que nous avons ensemble clarifié, c'est l'importance de la stratégie européenne en Indo-Pacifique et notre volonté de coopérer dans cette région. Troisième élément, et je tiens vraiment là-dessus à remercier le président Biden pour les décisions qu'il a déjà prises, c'est aussi notre coordination dans la lutte contre le terrorisme et en particulier la présence militaire que la France a au Sahel avec beaucoup de ses partenaires européens et internationaux. Et ces dernières semaines, le président a pris des décisions très concrètes et très opérationnelles dont nos armées ont pu bénéficier et qui sont la traduction de ce soutien. Ensuite, nous avons ensemble acté plusieurs partenariats bilatéraux sur les exports d'armement, sur le nucléaire et les énergies renouvelables, sur le spatial et sur justement les technologies les plus innovantes. Nous souhaitons avoir une coopération renforcée des initiatives industrielles et de régulation. Et puis enfin, nous allons continuer de travailler ensemble sur les grands sujets multilatéraux, le climat, le numérique, la santé, comme ce G20 va d'ailleurs le témoigner, et également une discussion et des échanges renforcés en matière de contrôle des armements, qui demeure à nos yeux un sujet absolument clé. Voilà, en quelques mots, le fruit du travail des dernières semaines et de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. En quelque sorte, ce sont des décisions extrêmement concrètes qui viennent en soutien d'actions et d'initiatives communes que nous menons sur ces différents champs, et ce qui est pour moi l'amorce d'un processus vraiment de confiance que nous bâtissons ensemble et qui va se traduire par une coopération renforcée sur tous ces points. Merci encore, Président, en tout cas du travail fait les dernières semaines et de votre présence ici aujourd'hui. Well, let me state the obvious. Eh bien, permettez-moi tout d'abord de dire une chose évidente. We have no older Nous avons or no more loyal. pas d'amis, pas d'alliés plus loyal ou plus décent que la France. Vous êtes avec nous depuis le début. Vous êtes une des raisons pour lesquelles, notamment, nous sommes devenus un pays. Et en fait, nous essayons de gérer, mais mon père m'avait dit cette anecdote. J'ai cette petite médaille et mon petit nom, c'est Robinette. Et certains de nos parents sont venus de France avec Lafayette et ont bâti une demeure ici. Donc, sans blaguer, sachez qu'il y a cette affection forte, ce sentiment d'engagement, de loyauté vis-à-vis de la France. Et il n'y a aucun endroit au monde, aucun dossier sur lequel nous ne pouvons pas coopérer. Et la France est avec nous partout et tout le temps. C'est comme cela que nous voyons les choses. Qu'il s'agisse du Sahel, c'est vous qui portez le fardeau contre le terrorisme dans cette région du monde, ou par rapport à notre attitude vis-à-vis d'autres régions du monde. Il y a ce partenariat, nous étions en Afghanistan en ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire une chose très claire devant la presse.
La relation avec la France est un partenariat de grande valeur, sérieux. Vous êtes là pour nous, nous serons là pour vous. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous me posez cette question? La réponse est ce qui s'est passé, pour utiliser une expression anglaise, ce que nous avons fait était maladroit. Ça n'a pas été accompli de manière très gracieuse. Des choses se sont passées qui n'auront pas dû se passer, mais soyons clairs, la France est un partenaire de très grande valeur et une puissance en tant que telle. Nous avons le même système de valeurs. Pourquoi pensez-vous que cela s'est passé? J'avais l'impression que la France avait été informée bien avant que l'accord n'allait pas aboutir. Mais cela dit, écoutez, en fait, nous avons fait trop de choses ensemble. Nous avons trop souffert ensemble, trop célébré ensemble pour que quoi que ce soit puisse nous séparer. Bon, il y a des moments de basculement dans l'histoire humaine. Il y a des choses, des événements qui se produisent tous les 50 ou 75 ans. Ce sont des choses qui se passent. Et je veux être du même côté que la France. Je pense que nous avons clarifié ensemble ce qui devait l'être. Les États-Unis n'étaient pas la seule partie impliquée, comme le président l'a dit. Et maintenant, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'une telle situation ne soit plus possible à l'avenir. Une plus forte coopération, plus forte coordination. Ce qui est important, c'est qu'au cours des dernières semaines, nous ayons mis sur pied des actions concrètes pour renforcer notre partenariat au Sahel. Il y a eu cette clarification sur ce que signifie la défense européenne et en quoi elle est totalement compatible avec l'OTAN, ce que signifie la souveraineté européenne et son importance pour la sécurité mondiale. Et c'est extrêmement important que d'avoir clarifié tout cela. Nous avons lancé toute une série de coopérations, comme je l'ai dit. Et pour moi, ce qui compte réellement maintenant est ce que nous ferons ensemble dans les semaines, les mois et les années à venir.